Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. C'est parti pour les signes du zodiaque pour le mois d'août. Signe à l'honneur, la balance. Première carte, la danseuse. La danseuse nous invite à rayonner comme une lumière dans l'obscurité, à chatoyer comme les couleurs vibrantes de l'automne par une journée fraîche. Être le centre d'attention, la grâce au milieu du changement. Avoir l'air d'une star, en mettre plein la vue. Imaginez-vous dans un décor austère d'automne, surplombant une prairie morne par une journée froide. Soudain, dans un élan de couleur et de magnificence, les bois du grand cerf s'élèvent pour vous saluer au loin. Dans un contraste saisissant avec ce décor lugubre, il est magique, et vous l'êtes aussi. Prenez un moment pour discuter avec lui et peut-être danser à ses côtés, tandis que vous célébrez sans retenue et créez la beauté dans un endroit par ailleurs sombre. Je suis un éclat de lumière et de couleur dans mon monde. Je danse comme si personne ne me regardait. Deuxième carte, le pendu. Cette carte effraie souvent, alors qu'elle n'annonce pas nécessairement des complications. Simplement, votre situation présente n'est pas bonne. Quelque chose va se battre de travers et vous ne pouvez rien faire. Votre impuissance vous pèse et vous vous sentez pieds et poings liés. Et ce n'est pas qu'une impression, car vous n'avez pas aujourd'hui la capacité de faire évoluer la situation dans le sens que vous souhaiteriez. Vous êtes encore dans les limbes, du moins pour le moment. Mais c'est aussi le renversement de cette situation grâce à une décision personnelle. Une sorte de libération par le sacrifice. Vous pourriez être amené à sacrifier quelque chose dans votre vie qui vous est cher afin de trouver une issue. Ceci étant, gardez en mémoire un exemple simple et éloquent. Le chiffre du pendu est le 12. Inversé, il devient le 21. Quelle est la lame du monde? Placez ces deux lames côte à côte et inversez et observez la ressemblance. Ne perdez pas confiance car malgré tout, les compréhensions que vous tirez amélioreront votre situation. C'est un mal pour un bien. Par ailleurs, vous traversez peut-être une phase de transformation spirituelle dont vous n'avez pas forcément conscience. Vous vous sentez donc perdu, comme les jambes du pendu. Vous êtes à un croisement. Patience et réflexion vous aideront à retrouver la paix. Aujourd'hui, vous devez accepter de vous soumettre aux contraintes extérieures et accepter que les situations vous échappent. Et vous devez prendre du recul et examiner tout ce que cela implique pour vous. Vos idées changeront et vous aurez à vous réadapter afin de suivre vos plans. Le pendu vous incite à faire le contraire de ce que vous auriez pensé faire, à moins que vous ne fassiez tout le contraire de ce que vous pensiez faire pour plaire aux autres. Troisième carte, cavalier de coupe. Êtes-vous ce chevalier, sans peur et sans reproche, ou bien êtes-vous victime à secourir? Le cavalier représente un superbe partenaire, plein de charme et de désir. C'est un aspect de vous-même. Apprenez à identifier cette énergie. Vous aide-t-elle ou bien vous entrave-t-elle? Quatrième carte. Féliciter, chérir le jour. Dansez la joie de savoir
que chaque jour est un cadeau, de l'aube glorieuse au coucher du soleil, et jusqu'au voile sacré de la nuit scintillante. Chérissez chaque instant, chaque bouffée d'air. C'est plus que de la gratitude, de la joie, c'est l'amour de vivre, la soif de vivre. Buvez profondément. Éclatez d'un rire immense en vous ébrouant. Éclaboussez autant que vous le voulez. L'heure est à la fête. Trouvez votre félicité, votre sérénité, votre joie, votre bonheur. Quand ce sera le cas, riez à gorge déployée. La victoire est vôtre. Aujourd'hui est un jour à chérir, dans la joie, même si l'heure ne semble pas être à la fête. On trouve toujours le temps de savourer, de danser et de festoyer à la grande table de la vie. Faites monter vos rires et votre jubilation jusqu'aux étoiles et au-delà pour savourer une vie heureuse. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance, en rapport avec vous ou un être cher, aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. La main sur le cœur si vous le désirez. Je remercie la terre et les étoiles pour leur bienfait. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Sixième carte. Chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Voilà les balances. Je vous souhaite de bonnes vacances, si vous l'êtes. Et pour les autres, bon courage et à bientôt. Au revoir.